Messieurs, bienvenue de retour sur la chaîne. Je suis Lucas. Et aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet qui suscite beaucoup de curiosité. Qu'est-ce que les femmes veulent vraiment dans une relation? Vous voyez, parfois ce qu'une femme dit qu'elle veut n'est pas tout à fait ce qui attire réellement son attention ou crée une véritable connexion. Si vous vous êtes déjà retrouvé perdu, ne sachant pas comment la conquérir, restez avec nous. Je vais partager 5 comportements cachés que les femmes désirent secrètement, mais qu'elles admettent rarement. C'est un peu comme l'approche stoïque. Regarder au-delà de l'évident et comprendre ce qui compte vraiment. Explorons ensemble ce qui attire vraiment l'attention d'une femme. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre façon d'aborder les relations en utilisant la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre mentalité et la création de connexions plus fortes et plus significatives. C'est parti. D'accord, commençons par le premier point. Et croyez-moi, ça risque de vous surprendre. Elle veut que vous l'ignoriez et que vous restiez occupé. Oui, je sais, ça semble un peu étrange, non? Je veux dire, aucune femme ne va jamais vous dire « S'il te plaît, ignore-moi ». Ça paraîtrait un peu fou, non? Mais voici la vérité. Ce qui l'attire vraiment, c'est de vous voir comme quelqu'un de grande valeur. Et soyons honnêtes, on associe souvent la grande valeur à quelqu'un qui a une vie remplie, quelqu'un qui est occupé avec un but, quelqu'un qui ne se contente pas d'attendre que son téléphone sonne. Maintenant, je ne dis pas que vous devez la ghoster, juste pour le plaisir, mais de temps en temps, lorsque vous êtes un peu moins disponible, elle pourrait commencer à se dire « Waouh, il doit être occupé, il doit être important. Peut-être qu'il a juste beaucoup de choses en cours en ce moment. » Et devinez quoi? Cela suscite de l'intérêt. Ça pique sa curiosité. Cela lui montre que vous êtes un homme qui a sa propre vie, des objectifs, des projets, des ambitions. Et quand vous n'êtes pas toujours à sa disposition, elle commencera à se demander « Pourquoi ne prête-t-il pas attention à moi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est si important qui le garde occupé ?» C'est là que la beauté du stoïcisme entre en jeu. Les enseignements stoïques nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Mais ils insistent aussi sur le maintien de notre calme intérieur et de notre indépendance. En tant qu'homme qui embrasse le stoïcisme, vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de la validation ou de l'approbation des autres. Vous êtes ancré, vous contrôlez votre temps et vous priorisez ce qui est important pour vous. Ainsi, en vous concentrant sur votre propre vie, votre travail, vos passions, vos objectifs, vous créez naturellement cette aura d'autosuffisance qu'elle trouve si attractive. C'est la vertu stoïque de l'autocontrôle en action. Ne pas être influencé par les désirs externes, mais maintenir votre calme et vous concentrer sur votre propre évolution. Maintenant, je sais, cela peut sembler une contradiction, n'est-ce pas? Les femmes disent qu'elles veulent de l'attention, mais lorsque vous leur en donnez trop souvent, elles risquent de perdre de l'intérêt. Eh bien, c'est le paradoxe. Les femmes ne l'admettront pas toujours, mais la clé réside dans l'équilibre. Lorsque vous êtes constamment disponible, cela peut parfois être perçu comme un besoin, comme si vous cherchiez de l'approbation. Mais quand vous montrez que vous avez vos propres priorités et que vous ne vous contentez pas d'attendre le prochain texto ou appel, elle commence à vous voir comme un homme qui a quelque chose à offrir, quelque chose de plus que de l'attention. Et au final, c'est cela qui crée une véritable connexion. Pour résumer, de temps en temps, se mettre en premier et être un peu moins disponible peut réellement augmenter son intérêt pour vous. Mais ne faites pas de jeu ou ne jouez pas avec ses émotions. L'objectif est l'authenticité,
être réellement occupé, poursuivre vos propres objectifs et vivre une vie qu'elle admirerait. Rappelez-vous, en tant que stoïque, votre paix et votre sens de vous-même viennent de l'intérieur, pas de l'attention des autres. Gardez cela à l'esprit et vous attirerez naturellement le bon type d'attention. Passons maintenant à un autre point qui peut vraiment changer la dynamique de votre relation. Elle veut que vous soyez à l'aise avec l'idée qu'elle est son propre espace. Je sais que cela pourrait vous surprendre un peu. Vous pourriez penser, mais la jalousie n'est-elle pas un signe que je tiens à elle? N'est-ce pas montrer de la protection ce qu'elle veut? Vous l'avez probablement entendu des milliers de fois, n'est-ce pas? Les femmes veulent se sentir désirées. Elles veulent savoir que vous tenez à elles. Alors, peut-être que vous vous êtes retrouvé là, ressentant une petite pointe de jalousie lorsqu'elle traîne avec ses amis, ou quand un autre gars semble lui prêter attention. Il est facile de se sentir menacé, mais voici la vérité. Agir avec jalousie envoie en réalité le mauvais message. Quand vous montrez de la jalousie, cela peut vous faire paraître peu sûr de vous. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais à ce moment-là, ce que vous lui montrez, c'est que vous doutez de votre propre valeur. Vous pensez peut-être que vous protégez votre relation, mais elle percevra cette insécurité. Et croyez-moi, ce n'est pas attirant. Imaginez ceci, elle est avec un ami avec qui vous pensez qu'elle flirte, et vous commencez à l'interroger à ce sujet. Elle commencera à penser, est-ce qu'il ne me fait pas confiance? A-t-il peur de me perdre? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il est assez bien pour moi? Et cela, mon ami, peut peu à peu réduire son attraction pour vous. Maintenant, voici où l'état d'esprit stoïque peut vraiment changer la donne. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les sentiments des autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres réponses. Alors, en ce qui concerne votre relation, vous devez avoir confiance en vous-même et en elle. Si vous la surveillez constamment, en essayant de contrôler avec qui elle parle ou avec qui elle passe du temps, vous vivez dans un état de peur. Peur de la perte, peur de l'insuffisance. Mais l'approche stoïque, c'est connaître sa propre valeur, ne pas chercher de validation de la part de qui que ce soit. Vous savez qui vous êtes. Vous avez confiance que si elle est avec vous, c'est parce qu'elle veut l'être. Il n'est pas nécessaire de prouver constamment votre valeur, car vous la connaissez déjà. Réfléchissez-y. Lorsque vous montrez une confiance calme, vous démontrez en réalité quelque chose de bien plus puissant. Vous dites « Je te fais confiance. Je me fais confiance. Je suis sûr de ce que j'apporte à la table. » Et laissez-moi vous dire, c'est une qualité magnétique. La confiance, pas la jalousie, est ce qui instaure le respect. Cela lui dit « Je t'ai déjà conquise. Il n'y a pas besoin de jouer à des jeux. » Et quand vous agissez depuis un endroit de paix intérieure, vous créez naturellement un espace pour qu'elle se sente en sécurité également. Vous êtes tous les deux dans cette relation, parce que vous le voulez, pas parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Alors, que devriez-vous faire lorsqu'elle passe du temps avec d'autres personnes ou quand un gars flirte avec elle? Faites-lui confiance. Faites confiance à votre lien. Il est suffisamment fort pour résister aux distractions extérieures. Ne vous sentez pas menacé. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de continuer à être la meilleure version de vous-même, l'homme sûr, indépendant et confiant. Les stoïciens nous enseignent que la paix intérieure vient de l'intérieur, pas de la volonté de contrôler tout ce qui nous entoure. Et quand vous incarnez véritablement cet état d'esprit, vous découvrirez que son attraction pour vous se renforce, car elle voit que vous êtes non seulement sûr de vous, mais aussi de la relation. Et ne vous méprenez pas,
Il n'y a rien de mal à montrer que vous tenez à elle. Il s'agit simplement de trouver cet équilibre, vous voyez. Être protecteur sans franchir la ligne de l'insécurité. L'attention juste, sans l'étouffer ou essayer de contrôler la situation. Quand vous réussissez à faire ça, quand vous montrez que vous êtes sûr de vous et d'elle, vous remarquerez qu'elle se sentira plus attirée par vous que jamais. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette jalousie s'immiscer, faites une pause, un instant. Réfléchissez à votre propre valeur et au lieu de la questionner, faites confiance aux liens que vous partagez. Votre calme et votre confiance seront bien plus puissants que n'importe quelle réaction jalouse. Voici un gros point, et celui-ci pourrait vraiment vous surprendre. Elle veut que vous ayez des amies féminines. Ça semble étrange, non? Je veux dire, qui dans son bon sens voudrait que son partenaire traîne avec d'autres femmes? Mais croyez-moi, c'est quelque chose que beaucoup de femmes souhaitent secrètement, même si elles ne l'admettent pas ouvertement. Voici pourquoi. Lorsqu'elle voit que vous avez des amies féminines, cela la rassure, en fait. Pourquoi? Parce que cela montre que d'autres femmes s'intéressent à vous. Cela signale que vous êtes un homme de valeur, quelqu'un qui peut attirer l'attention. Et cela la rend plus sûre d'elle, plus attirée par vous. Maintenant, je sais ce que vous pensez probablement. Mais si elle devient jalouse, et si elle n'aime pas ça? Bien sûr, elle pourrait exprimer une certaine inquiétude, peut-être même vous dire qu'elle se sent mal à l'aise, avec l'idée que vous soyez proche d'autres femmes. Mais au fond d'elle, le fait que d'autres femmes s'intéressent à vous fait quelque chose de puissant. Ça lui fait réaliser que vous êtes un homme de valeur. Et c'est là que la magie opère. Voici l'aspect intéressant. Cette jalousie qu'elle ressent n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Bien sûr, cela peut piquer un peu, mais cela joue en votre faveur. Ce n'est pas pour la rendre insécurisée, mais pour lui montrer que vous êtes quelqu'un qui mérite qu'on se batte pour vous. Elle pourrait ressentir un peu de jalousie, mais au fond d'elle, cela alimente aussi son attraction. Pourquoi? Parce que cela lui dit que vous avez des options. Elle sait qu'elle n'est pas la seule à chercher votre attention. Et ce défi peut la rendre encore plus désireuse de vous garder. Et si ses amies féminines sont attirantes? Encore mieux. Vous voyez, lorsqu'elle voit d'autres femmes autour de vous, en particulier si elles sont belles ou charismatiques, cela crée un petit défi sain. Elle commence à penser « D'autres femmes aimeraient être à ma place, être celle qui est avec lui. Je dois garder mon jeu fort pour m'assurer qu'il reste intéressé par moi. » Maintenant, comment cela se relie au stoïcisme? C'est là que la beauté de la philosophie stoïcienne brille vraiment. Au cœur du stoïcisme, il nous est enseigné de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser tomber le besoin de contrôler les autres. Cela inclut de ne pas essayer de gérer les sentiments de votre partenaire ou de vous sentir anxieux à propos de ses réactions face à votre vie sociale. Lorsque vous vivez dans le calme intérieur et la confiance, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit ou de justifier vos actions. Vous avez confiance en votre valeur et vous laissez vos actions parler d'elles-mêmes. La perspective stoïcienne nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler comment les autres se sentent, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Alors, lorsque vous avez des amies féminines et que votre partenaire réagit avec jalousie ou insécurité, au lieu de vous laisser déstabiliser, restez centré. Ayez confiance en votre valeur et confiance en votre relation. Si elle voit que vous êtes confiant dans votre peau, que vous ne vous laissez pas ébranler par ses réactions, cela ne fera qu'augmenter son attraction pour vous. C'est le calme dans votre réponse qui montre votre force. Une force qui vient du fait de savoir que vous êtes déjà complet
et que vous n'avez besoin de validation de personne d'autre. Alors, n'ayez pas peur de vos amitiés féminines. Vivez votre vie authentiquement. Montrez-lui que vous êtes l'homme qui a des options, mais qui l'a choisi. Ne tentez pas de manipuler ou de contrôler la situation. Laissez les dynamiques naturelles se dérouler et observez comment elle devient de plus en plus attirée par vous. La confiance en qui vous êtes, la confiance en votre propre valeur et la paix dans vos actions vous rendront plus attractif que n'importe quel jeu ou astuce. Et rappelez-vous, dans le stoïcisme, nous nous concentrons sur la paix intérieure. Nous ne laissons pas les circonstances extérieures, comme la jalousie ou les opinions des autres, perturber cette paix. Alors, si elle se sent menacée ou jalouse, laissez-la être son propre voyage à travers cela, pas le vôtre. Continuez à vous concentrer sur le fait d'être la meilleure version de vous-même, et le reste suivra. Et, petite pause, est-ce que vous êtes d'accord avec ces faiblesses cachées? Laissez un commentaire avec « Je vois à travers » et partagez vos pensées. Continuons la conversation. Bien, passons à la suivante. Elle veut que vous ayez des opinions fortes et que vous preniez les devants. Celle-ci est un peu contre-intuitive, alors écoutez bien. Vous avez probablement entendu des femmes dire qu'elles préfèrent un partenaire plus passif, quelqu'un de facile à vivre, non? Peut-être qu'elles vous disent qu'elles aiment quelqu'un de flexible, quelqu'un qui suit simplement ce qu'elles veulent. Mais voici la chose, tandis que certaines femmes peuvent dire qu'elles préfèrent cela. Au fond d'elles, elles sont beaucoup plus attirées par un homme qui sait ce qu'il aime et qui prend les rênes. Maintenant, vous pourriez penser, et si je parais trop autoritaire ou dominateur? Ce n'est pas une question d'être un dictateur, mais d'être décisif, d'être quelqu'un qui a une vision claire de ce qu'il veut. Pensez-y, combien de fois avez-vous été autour de quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision par lui-même? Peut-être avez-vous déjà été dans un groupe en train de décider où manger, et il y a ce gars qui ne peut pas choisir. C'est frustrant, non? Mais quand vous êtes celui qui prend les devants et dit « Allons ici », les gens respectent ça. Il en va de même dans les relations. Lorsque vous restez ferme sur ce que vous voulez, que ce soit pour choisir le restaurant, faire des plans ou simplement exprimer vos pensées sur un sujet, cela montre de la confiance en soi. Cela montre que vous n'êtes pas facilement influençable par les autres et que vous savez qui vous êtes. Croyez-moi, la confiance en soi est l'une des caractéristiques les plus attractives que vous puissiez avoir. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions et de défendre leurs décisions. Maintenant, je sais ce que vous pourriez penser, mais je ne veux pas paraître arrogant ou autoritaire. C'est une question d'équilibre. Avoir des opinions fortes ne veut pas dire écraser les pensées des autres, mais plutôt être à l'aise dans sa propre peau, suffisamment confiant pour s'exprimer et prêt à prendre les devants lorsque c'est nécessaire. Pensez-y comme ceci. Les leaders les plus réussis, ceux qui ont gagné le respect, sont ceux qui assument leurs décisions. Ils n'attendent pas que quelqu'un d'autre décide pour eux. Ils mènent parce qu'ils ont un sens du but et de la clarté dans leurs actions. Et cela nous amène à un élément clé du stoïcisme qui s'intègre parfaitement dans ce concept. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est l'idée de vivre selon la nature et d'embrasser ce que l'on valorise réellement. Les stoïciens nous enseignent que nous devons aligner nos actions avec nos valeurs profondes, ne pas être influencés par les opinions des autres ou avoir peur de faire des erreurs. Un vrai stoïque ne vacille pas lorsqu'il s'agit de ses croyances fondamentales. Il assume la responsabilité de ses choix et ne cherche pas à obtenir de validation de l'extérieur. Dans une relation, cette mentalité stoïque se traduit par le fait d'être fidèle à soi-même et de rester ferme dans ses décisions,
Au lieu de chercher à plaire à tout le monde autour de vous, ou de douter de vous-même, vous assumez vos choix. Et quand vous faites cela, quand vous défendez vos principes et agissez avec assurance, cela vous rend automatiquement plus attirant. Les femmes ne veulent pas de quelqu'un qui cherche constamment l'approbation ou qui doute de lui-même. Elles veulent quelqu'un qui est sûr de qui il est. Alors, n'ayez pas peur de prendre les devants et de partager vos opinions. Montrez-lui que vous ne traversez pas la vie sans direction. Ayez le courage de prendre des décisions, que ce soit pour des petites ou grandes choses. Et même si elle n'est pas toujours d'accord avec vous, elle vous respectera davantage pour cela. Et voici la chose, la beauté du stoïcisme, c'est que ce n'est pas une question d'avoir toujours raison. C'est une question de rester ancré dans ses propres croyances et de vivre avec intégrité. Lorsque vous agissez avec conviction, vous ne faites pas seulement qu'augmenter son attraction pour vous. Vous construisez également une connexion plus profonde avec vous-même, enraciné dans la compréhension que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une décision, que ce soit dans votre relation ou dans la vie, prenez les devants, assumez-la et ayez confiance que votre confiance en vous vous rendra plus attractif. Parce que lorsque vous êtes fidèle à vous-même et fort dans vos convictions, vous l'attirerez naturellement davantage. D'accord, parlons de quelque chose qui pourrait vous surprendre. Elle veut une intimité passionnée, mais brève. Ouais, je sais ce que vous pensez. Mais tout le monde veut ces longues nuits romantiques à la lueur des bougies, non? Eh bien oui, mais il y a plus que cela. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que beaucoup de femmes préfèrent en réalité c'est une expérience rapide et intense, plutôt que des gestes romantiques longs et étirés qu'on imagine souvent. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que le romantisme et la connexion ne comptent pas, ils comptent. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, un éclat de passion et d'excitation peut être bien plus excitant que ce que vous pourriez imaginer. Voici l'essentiel. Les femmes sont humaines, comme nous, et leurs besoins et désirs ne sont pas toujours ceux qu'on s'attend à ce qu'ils soient. Parfois, elles veulent cette spontanéité, cette étincelle, cette chimie indéniable. Réfléchissez-y. Vous vous souvenez de cette fois où vous étiez avec quelqu'un et il y avait cette connexion intense, presque électrisante, qui n'avait pas besoin de s'éterniser. Peut-être que vous n'aviez même pas besoin de beaucoup parler. Il y avait simplement une compréhension, une certaine énergie entre vous deux qui rendait le moment vivant. Eh bien, c'est de cela dont on parle. Excitation, intensité et un peu d'imprévisibilité. Je sais que certaines femmes peuvent dire qu'elles veulent un rythme d'intimité plus lent et plus connecté. Elles peuvent vous dire qu'elles recherchent quelque chose de plus émotionnel ou nourrissant. Mais voici le truc. Lorsque vous lui offrez ce mélange de passion et d'intensité, lorsque vous gardez les choses excitantes et imprévisibles, vous toucherez à quelque chose de plus profond. C'est exactement ce que beaucoup de femmes désirent. Il s'agit de cet équilibre entre connexion et chimie. Chaque moment n'a pas à être lent et réfléchi. Parfois, une petite étincelle peut faire toute la différence. Cela ne signifie pas se précipiter ou être irrespectueux, bien sûr. Non, il s'agit de comprendre le timing et le rythme. C'est de créer des moments où vous pouvez tous les deux ressentir cette intensité et cette excitation, tout en reconnaissant qu'il y a de la beauté dans la brièveté. Il s'agit de la laisser en vouloir davantage, pas seulement dans le sens physique, mais aussi dans le sens émotionnel. Lorsque l'intimité devient trop longue et étendue, elle commence parfois à perdre sa magie, mais lorsqu'elle est juste dans le bon équilibre de passion et d'intensité, elle laisse une impression durable à laquelle elle pensera longtemps après.
Alors, comment cela se relie-t-il au stoïcisme? Eh bien, quand on y réfléchit, la philosophie stoïcienne nous enseigne à embrasser le moment présent et à nous concentrer sur ce qui est devant nous, sans trop réfléchir ou planifier chaque détail. Il s'agit d'être pleinement présent dans l'expérience, sans essayer de contrôler ou de prédire le résultat. Cela s'applique non seulement à la vie, en général, mais aussi à l'intimité. Les stoïciens croient qu'il faut profiter de ce que l'on a sur le moment, sans trop le compliquer ou se laisser emporter par des attentes. Considérez l'intimité comme un moment à vivre et non comme quelque chose à forcer. Un stoïque aborderait le moment avec l'état d'esprit d'être présent, en embrassant l'intensité et l'excitation sans la pression de vouloir que ça dure éternellement. Il s'agit de qualité, pas de quantité, et c'est ce qui la rend spéciale. Alors, au lieu de vous laisser prendre dans une liste de contrôle de ce que l'intimité devrait être, concentrez-vous sur la connexion, sur ce qui semble juste sur le moment, et laissez les choses se dérouler naturellement. Lorsque vous adoptez cette perspective stoïcienne, vous réaliserez que la passion et l'intensité n'ont pas besoin d'être compliquées. Elles doivent simplement être authentiques, spontanées et réelles. Et c'est à ce moment-là que vous verrez la différence dans vos relations, parce que vous ne forcez rien. Vous permettez simplement aux choses de se dérouler naturellement. Alors, en ce qui concerne l'intimité, rappelez-vous, parfois, moins c'est plus. Un moment rapide et passionné, rempli d'intensité et d'excitation, peut créer une connexion qui dure bien plus longtemps que quelque chose de long ou trop planifié. Et lorsque vous apprenez à équilibrer la passion avec la présence, vous aurez une connexion plus profonde et plus significative, pas seulement avec elle, mais avec l'expérience elle-même. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a apporté des perspectives précieuses sur ce que les femmes veulent vraiment, car ce qu'elles disent n'est pas toujours ce qu'elles désirent réellement. Assurez-vous de prêter attention à ces actions et de la comprendre à un niveau plus profond. Merci d'avoir regardé. Pour plus de conseils, devenez membre pour du contenu exclusif. Laissez un commentaire en disant « Je suis confiant et maître de ma vie » et n'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout, restez positif.